Est-ce qu'on peut vraiment rester productif toute la semaine sans finir lessivé le week-end? C'est une question que beaucoup d'étudiants se posent, surtout quand les semaines deviennent longues, chargées et stressantes. Mais la vérité, c'est qu'avec un planning bien structuré, il est tout à fait possible d'être efficace en semaine, tout en profitant pleinement de ses week-ends. Dans cette vidéo, je vais te partager un exemple de planning journalier pour un étudiant, en semaine, puis en week-end. Et crois-moi, tu n'as pas besoin d'être un robot pour t'y tenir. Alors pourquoi avoir un planning? Un planning, ce n'est pas une prison. C'est un cadre. C'est ce qui t'évite de te sentir perdu devant ta charge de travail ou de remettre à plus tard ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Avoir un planning, c'est comme avoir un GPS. Tu gagnes du temps, tu réduis le stress et tu avances plus sereinement. Et le plus important, tu libères ton esprit. Parce que tu sais où tu vas. Commençons par une journée type en semaine, par exemple un mardi. Le réveil sonne à 7h30. Tu ouvres les yeux doucement, tu bois un verre d'eau, tu fais quelques étirements rapides. Tu évites le téléphone pour ne pas te plonger dans les réseaux dès la première minute. À 8h01, tu prends ton petit déjeuner tranquillement, tout en regardant ton planning de la journée. Tu passes en mode actif, sans stress. À 9h01, c'est parti pour une session de travail profond. Que ce soit un cours en visio, un TD ou une session de révision, tu te mets en condition, bureau rangé, téléphone en mode avion et la technique Pomodoro si besoin pour garder ta concentration. Tu travailles efficacement jusqu'à midi. À 12h01, c'est la pause déjeuner. Et si tu peux, profites-en pour faire une petite marche rapide, histoire de t'aérer l'esprit. À 13h30, retour au travail, fiche, devoir à rendre, exercice. C'est le moment de consolider ce que tu as appris le matin. Vers 16h30 ou 17h, tu fais une vraie pause. Sport rapide, appel à un pote ou juste un moment de détente. Puis entre 18h et 20h, tu termines les petites tâches. Mail à envoyer, documents à relire, organisation de la journée suivante. Et après 21h, tu relâches. Dîner, moment de détente, série légère ou lecture inspirante. L'objectif, c'est de te coucher vers 22h30, l'esprit calme et prêt pour le lendemain. Maintenant, passons au planning du week-end. Parce que oui, on peut se reposer sans tout lâcher non plus. Le samedi, tu peux te réveiller un peu plus tard, vers 9h01. Tu prends ton temps, tu déjeunes tranquillement, tu ouvres ton carnet ou ton appli et tu décides de 2 ou 3 objectifs maximum pour la journée. Pas besoin d'en faire trop. L'idée, c'est de garder un peu de structure, sans pression. Vers 10h30, tu peux faire une petite session de révision ou d'organisation. 1 heure ou 2, pas plus. C'est optionnel, mais ça te permet d'être plus léger la semaine suivante. Et l'après-midi, tu profites. Tu vois des amis, tu fais du sport, tu sors, tu respires, tu te reconnectes à toi et surtout, tu ne culpabilises pas. Le soir, tu choisis une activité qui te ressource. Pas besoin de finir à 3h du matin sur TikTok. Regarde un bon film, écoute de la musique, écris ou fais juste rien. C'est aussi ça, le repos intelligent. Mais alors, comment tenir ce planning sur le long terme? Premièrement, commence toujours par bloquer les moments clés de ta journée. Ton sommeil, tes repas et tes heures de concentration. Ce sont les piliers. Deuxièmement, utilise un outil visuel qui te plaît, Notion, Google Agenda ou même un carnet papier. Ce qui compte, c'est de pouvoir voir ta journée d'un seul coup d'œil. Troisièmement, n'oublie pas de te laisser de vrais temps off. Ce n'est pas une option. Sans pause, pas de performance. Un bon planning, ce n'est pas un tableau rigide. C'est une base que tu ajustes en fonction de ta réalité. Certaines journées seront plus chargées que d'autres. L'important, c'est d'avoir une structure de fond pour garder le cap. Alors si tu veux tester ce planning pendant une semaine, vas-y. Adapte-le à ton emploi du temps, à ton rythme de vie, à ta personnalité. Et dis-moi en commentaire ce qui a marché pour toi. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos pour mieux t'organiser, rester concentré et surtout, vivre ta vie d'étudiant sans te cramer. Et souviens-toi, planifier, c'est pas se bloquer, c'est choisir de reprendre le contrôle.